Ouverture hier à Bamako du festival culturel Ogo-Bagnan sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le thème choisi cette année, les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés. Invité d'honneur de cette édition, les Keltamachek. Des échos tout à l'heure avec Cheikh Oumar Sangari. À suivre également dans ce 13h, un atelier de renforcement des compétences des producteurs de lait et de viande des régions de Koutchala et de Sikasso. Financé par la Banque islamique de développement, cet atelier vise l'amélioration des productions de lait et de viande au Mali. Voilà pour le sommaire, bienvenue. L'actualité, c'est la 8e édition du festival culturel Ogo-Bagnan qui s'est ouverte hier à la place du cinquantenaire, ici à Bamako, sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le thème retenu, les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés, signalons que la Guinée est fortement représentée et les Keltamachek sont invités d'honneur de cette édition. Cheikh Oumar Sangaré était présent pour ORTM 1. J'étais là il y a un an. J'ai magnifié en son temps la participation du peuple dogon à la résistance anticoloniale en Afrique, particulièrement au Soudan, l'actuel Mali. Cette année, nous célébrons la première année de la souveraineté retrouvée. Quand j'ai regardé les images, ça m'a rappelé mon discours de l'année passée. Le rôle que ce peuple a joué dans la résistance coloniale. Mais aussi leurs invités d'honneur, les peuples Keltamachek. Vous savez, l'une des grandes batailles que nous avons gagnées dans l'histoire, c'est la bataille de Takubaou. C'était des Keltamachek aussi. Donc c'est comme un heureux hasard de l'histoire qui fait que ces deux peuples se retrouvent ici aujourd'hui. Vous rappelez aussi que notre président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le premier décret qu'il a signé en 2023, c'est le décret portant nomination des trésors humains vivants au Mali. C'est des hautes personnalités qui ont marqué notre histoire par leur connaissance, leur médiation. Là aussi, vous avez un fils d'Ogon, Kodjo. Vous savez, il y a un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé comme si c'était, au nom de tous les Maliens, la fête de tout le monde. Je voudrais donc les féliciter pour les messages d'encouragement, les messages d'unité, les messages de cohésion nationale. Là, c'était un extrait du Premier ministre Choguel Kokala Maïga lors de l'ouverture du festival culturel Ogo-Bagnan. Geste de solidarité. L'association Debout pour le Mali vient de remettre un important lot de vivres et de non-vivres à la disposition de la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, FEDAVEM. Le geste s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration du 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne. Mariam Koulibaly. C'est devenu une tradition pour l'association Debout pour le Mali, à chaque fête du 20 janvier, de faire un geste en faveur des femmes et enfants des militaires tombés sur le champ d'honneur. Une manière pour l'organisation citoyenne de participer à l'effort de guerre. L'association Debout pour le Mali s'est engagée à mettre en lumière la situation des familles de nos braves militaires pour qu'au-delà du soutien de l'État, chacun puisse veiller sur elles et leur apporter leur soutien. Notre action n'est pas tout simplement d'apporter une aide alimentaire ou matérielle, mais également leur apporter une aide psychologique et morale et faire en sorte que chaque citoyen s'identifie à ces familles qui sont privées des leurs, qui se sont battues pour la nation et pour notre sécurité à tous. Le don composé de vivres et de non-vivres profite à une centaine de veuves militaires et d'autres couches démunies. Un geste très significatif selon les bénéficiaires. Notre partenaire, qui est la DPM, Debout pour le Mali, ils sont venus nous donner des céréales à l'occasion du 20 janvier, qui est notre fête, notre 62e fête de l'armée. Nous n'avons que des mots de remerciement seulement. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu les bénisse
La cérémonie, marquée par des témoignages et hommages à l'endroit des femmes, a pris fin par un match de gala de football entre les jeunes filles de Kati. Et dans le même registre, en 5e région, précisément à Sofara, la jeunesse s'est mobilisée pour magnifier leur soutien à l'armée malienne. L'événement a été présidé par le sous-préfet de l'arrondissement. Plus de détails avec Aminata Touré. 20 janvier 1961, 20 janvier 2023, l'armée malienne a 62 ans. Pour accompagner nos braves femmes dans la commémoration de leur anniversaire, la jeunesse sofaroise s'est fortement mobilisée. À l'occasion de ce 62e anniversaire de l'armée malienne, nous, jeunes aînés de Sofara, avons décidé de ne pas rester en marche. C'est pour cela que cette jeunesse de Sofara veut montrer à l'armée malienne qu'elle la soutient, qu'elle l'accompagne et qu'elle reste reconnaissante vis-à-vis des efforts abattus par les vaillants femmes. À cet effet, nous soutenons la transition et saluons son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Le sous-préfet de Sofara qui présidait l'événement n'a pas manqué de saluer et d'encourager la jeunesse pour cette belle initiative. Pour la collaboration entre la population et les militaires, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Ils font leur travail correctement. Ils sécurisent la population et leurs biens. Si la population reconnaît vraiment l'effort que fait chaque jour, chaque nuit, l'effort de défense et de sécurité, c'est une bonne chose. Ça nous rassure dans notre travail quotidien. Nous sommes là pour la population et on travaille pour la population. Quand ils voient quelque chose d'anomalie, non seulement dans la ville ou bien aux alentours, qu'ils n'hésitent pas à contacter un de nos éléments. Montée des couleurs avec l'exécution de l'hymne national, caravane qui a sillonné les grandes artères de la ville, exhibition des arts martiaux, matchs de football sont les temps forts qui ont marqué la journée. Initiée par l'Institut d'économie rurale IER en partenariat avec le projet TARS Pro. On en sait plus avec Fousséni Samaki. L'accroissement de la productivité agricole nécessite des techniques et innovations adaptées. C'est ce qui justifie cette formation d'une 50aine d'acteurs de l'agriculture, des chaînes de valeur pommes de terre et oignons de Tombouctou et Diré, de Fonio et riz à Mopti, en vue d'accélérer une adoption de technologies et innovations agricoles dans ces zones de production. C'est une initiative du projet Technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique occidentale, TARS Pro. Il s'agira donc spécifiquement d'accroître la résilience du système de production alimentaire des producteurs ou productrices, dont 50% des femmes et 60% des jeunes, d'assurer une coalition et une synergie d'action des acteurs de la transformation de l'agriculture. Durant 6 jours, les échanges ont porté sur les principes et l'approche plateforme d'innovation, les chaînes de valeur, les techniques et outils de facilitation multi-acteurs. On a eu une formation de qualité. Donc on est bien outillé aujourd'hui pour atteindre notre objectif qui est d'augmenter d'ici 3 ans sur la production de l'oignon à 30%. J'ai retenu les visions suivantes. C'est de contribuer durablement à l'amélioration qualitative et quantitative du riz produit localement à Mopti. C'est d'augmenter de 50% la production de la pomme de terre dans la région de Tombouctou et de contribuer à augmenter de 30% les revenus des acteurs de la chaîne de valeur oignon à Diri. Au terme de cette formation, les producteurs ont signé des contrats d'équipe pour définir les modalités de fonctionnement de chacune des plateformes d'innovation. Comme annoncé en titre en 3e région, la Direction nationale des productions et des industries animales vient de boucler une session de formation de renforcement des capacités des producteurs de lait et de viande des régions de Koutiala et de Sikasso. La session est financée par la Banque islamique de développement. Moussokoro Sérimé et Amadou Dolo, compte rendu.
Vulgariser la fauche et conserver les fourrages naturels. Telle était la principale thématique au centre de cet atelier de formation de 4 jours destiné à une quarantaine de producteurs de lait et de viande des régions de Sikasso et de Koutiala. Et c'est avec le sentiment d'avoir appris de nouvelles techniques innovantes que les participants reçoivent leur attestation. Avant cette formation, nous conservions nos fourrages sur les hangars, mais nous savons désormais que l'une des meilleures techniques de conservation des fourrages avec ces nutriments est le séchage dans les trous. La session a porté essentiellement sur les nouvelles techniques de fenaison et de l'ensilage, de conditionnement et de stockage des fourrages naturels, des méthodes méconnues de bon nombre d'éleveurs. Nous souhaitons que d'autres puissent en bénéficier compte tenu de son importance. La session initiée par la DNPA, Direction nationale des productions et des industries animales, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable des exportations pastorales au Sahel-Mali. Le Mali dispose d'atouts importants dans les sous-secteurs de l'élevage dont l'exploitation pourrait contribuer à la transformation et à la diversification de l'économie. Les 2 zones bénéficiaires de cette session occupent des places non négligeables en matière d'élevage dans notre pays. Selon les données du rapport annuel 2022 de la Direction régionale des productions et des industries animales de Sikasso, la région compte plus d'1 423 000 petits ruminants et près de 980 000 bovins. Quant à la région de Koutiala, son cheptel avoisine les 578 000 bovins et plus de 855 000 petits ruminants. Dans le cadre de son projet de développement communal, le maire de Kalabankoro vient de remettre 1000 tables bancs et 6 salles de classe au groupe scolaire de Tchébani dans la commune de Kalabankoro. L'objectif est de permettre aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Souleymane Sidibé. Le maire de la commune de Kalabankoro, Amadou Ntchekouradjara, vient d'enlever une grosse épine des pieds des responsables scolaires de Kalabankoro. Ainsi, il a remis 1000 tables bancs et 6 salles de classe pour l'école fondamentale de Tchébani. Le maire s'acquitte avec cette donation d'un devoir citoyen en tant que premier responsable de la commune. Nous inscrivons cette action sur le long terme parce que quand on sait que la base du développement d'un pays, c'est l'école. Et ce n'est pas n'importe quelle école, mais c'est l'école fondamentale. C'est comme le soubassement d'une maison à 3 étages. Si elle est bonne, ça veut dire que les étages peuvent aller loin. Mais si elle est mauvaise, les maisons pourront s'écrouler. Les autorités scolaires apprécient cette donation à sa juste valeur. Vraiment, nous sommes submergés de joie aujourd'hui. Et ces classes vont désengorger un peu le milieu. Avec l'effectif que nous avons, ces 6 classes vraiment sont les bienvenues. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale salue ses devoirs de responsabilité du maire et invite les autres maires à emboîter le pas. Nous disons merci. Ça, c'est juste montrer que l'école appartient à la collectivité, à la mairie. Et pour cela, ils ne font que leur travail. Pour ça, on les remercie quand même. Les tables bancs et les 6 salles de classe ont coûté plus de 70 millions de francs CFA au maire. Selon ses dires, d'autres initiatives du genre sont en cours. Le quartier de Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, a désormais un bureau de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, UJMA. Le tout nouveau bureau est composé de 100 membres pour un mandat de 3 ans. Pour plus de précision, écoutons le président de l'UJMA, Samba Kassougé. Il est au micro de Souleymane Sidibé. Pour objectif, rassembler toute la jeunesse de l'islam, toute la jeunesse et toutes les associations islamiques de Badalabougou, afin que nous puissions avoir un climat d'attente et de convivialité, et surtout d'organiser des prières pour nous les jeunes à Badalabougou, et non seulement les jeunes, et pour le quartier et pour le Mali aussi, instaurer la paix et la cohésion sociale entre les jeunes musulmans, sans la distinction de voix. Et ce bureau va songer à mettre en place
des séries de formations, des séminaires pour vraiment inculquer l'amour de la patrie aux jeunes musulmans et comment comprendre l'islam. Politique, la Ligue démocratique pour le changement LDC vient de célébrer son 5e anniversaire dans la joie et la ferveur totale. Pour l'occasion, un parterre d'hommes politiques a répondu à l'appel de la formation politique qui a pour vision la marche vers l'émergence du pays au bénéfice des Maliens. Adama Traoré, compte rendu. Coïncidence ou hasard du calendrier. 20 janvier, journée mémorable pour l'armée malienne. Elle coïncide avec l'anniversaire de la formation politique, la Ligue démocratique pour le changement LDC, dirigée par le général Moussa Senko Koulibaly. Selon le président de la LDC, cet anniversaire est placé sous les signes de l'engagement et la détermination. La Ligue démocratique pour le changement en tant que jeune parti ne peut pas seule apporter toute la solution, mais nous tenons à apporter notre contribution, notre pierre à la construction de l'édifice. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ce qui concerne la transition, nous avons toujours dit que nous sommes disponibles et nous restons disponibles. La Ligue démocratique pour le changement ambitionne de bâtir un Mali autrement. Cette ambition s'articule autour de 5 axes. Il s'agit de l'éducation, la sécurité, la gouvernance, la diplomatie, bref, le développement tout court. C'est juste un devoir envers notre pays. Nous sommes des Maliens, c'est à nous de construire le Mali et nous croyons, il n'y a pas de doute chez nous au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, que nous avons les moyens de construire ce pays, de transformer ce pays. Ce mouvement fête son 5e anniversaire. Au vu du monde qui est là, et au regard de ce que l'on connaît avec les partis qui se mettent en place, aussi vite qu'une bouchée de pain, on peut dire que ce parti est en train d'avancer. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à venir pour lui apporter mon soutien. Les partis amis ont été invités main dans la main pour bâtir un Mali vers la marche du développement et pour la prospérité des Maliens. Dans la même veine, le parti Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, vient de lancer ses activités à Bougouni. Un lancement au cours duquel le président du parti, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, invite l'ensemble de la population du Bani Monotié à adhérer aux idéaux du parti. De Bougouni, Jafar Aïdara, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Informer et sensibiliser sur les idiots du parti AREMA, tel est l'objectif de la tenue de ce grand meeting dans la capitale du Bani Monotié par les responsables du parti en collaboration avec les jeunes leaders de la région de Bougouni. Devant les militants et sympathisants, les responsables ont décortiqué du long en large les ambitions de l'AREMA. C'est une des rares mobilisations et cela est encourageant. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que la population de Bougouni est déterminée à continuer ce combat pour la libération totale du Mali, ce combat en soutien aux plus hautes autorités, au chef de l'État Assimi Goïta et à ses idéaux. Nous avons également aujourd'hui avec assurance un sentiment que l'Alliance pour la refondation du Mali est bien partie à Bougouni. Après avoir analysé et étudié le contexte actuel du pays, le parti entend apporter sa contribution dans la construction d'un nouveau Mali avec un nouveau type de Maliens en invitant l'ensemble des Maliens à adhérer aux idéaux de l'AREMA sans aucune distinction ni de race ni de religion. Dans les prochains jours, les indécis vont faire un choix judicieux parce que le message des rassemblements a été un message très fort. Les messages des porte-parole des chefs de villages et de quartiers, les messages des dosso, les femmes, les jeunes, c'était vraiment des messages très forts qui vont dans le même sens des rassemblements au sein de cette grande famille politique, l'AREMA, en vue de bâtir le Mali Koura. Auparavant, la délégation s'est rendue chez les légitimités traditionnelles pour les salutations d'usage. Au retour, celles-ci leur ont demandé plus d'engagement dans la poursuite de leur mission pour l'atteinte des objectifs du parti avant de formuler des bénédictions pour le pays. Et nous terminons ce journal par une lecture de Coran organisée par l'Association des femmes des militaires de Tombouctou. L'objectif est de faire des bénédictions pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. C'était à l'occasion des festivités du 20 janvier, fête de l'armée. Al-Mustafa Traoré.
C'est par une séance de lecture du Coran que l'association des femmes des militaires de Tombouctou a célébré l'anniversaire de l'armée malienne. Une occasion pour elle de faire des bénédictions pour les hommes tombés sur les champs d'honneur. Selon elle, avoir une pensée pieuse pour ces disparus leur permettra de surmonter la douleur. Aujourd'hui, c'est la fête de l'armée et nous, membres de l'association des femmes des militaires, avons organisé cette séance en guise de penser à nos morts et en même temps leur faire des bénédictions. En plus des morts, nous souhaitons un bon retour à ceux qui sont sur le théâtre des opérations afin qu'ils profitent de la retraite. Des bénédictions ont été formulées pour une paix dans notre pays. Aussi, le collectif intégrateur des Imoussag a remis du bœuf aux militaires des camps de Tombouctou pour leur permettre de bien fêter. Une tradition respectée par ce collectif qui est toujours resté attaché aux forces de défense et de sécurité du Mali. Merci d'avoir suivi ce 13h. D'autres informations à 20h avec Salimata Dao. D'ici là, portez-vous bien.